Eh bien, salut tout le monde, c'est Gaëtos. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de nouveau, une tentative de World Conquest, en espérant que ça passe. De toute façon, on va bien faire des essais jusqu'à ce que je réussisse à conquérir la planète. Et vu que c'est la première, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué pour moi. C'est vraiment la première que je tente. Donc, je vais essayer de le faire avec l'Angleterre fasciste, car je considère que c'est simplement celui dont je réussis le mieux. Donc on va se mettre en Iron Man et on ne va pas activer les priorités parce que c'est toujours plus fun sans. Hop, ouais, donc j'avais déjà testé des trucs, j'avais déjà testé des World Conquest mais ça avait pas marché. Et bon, je les avais pas stream. C'était surtout pour voir à quel point je pouvais gérer avec l'Angleterre. Donc, c'est assez simple, franchement, l'Angleterre. Si vous voulez jouer en World Conquest, je vous le conseille. Déjà, prenez toutes vos troupes. Vous devez après en avoir 36 si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, on va commencer à rechercher des bateaux parce que c'est. Les bateaux c'est bien. Perso, je joue pas à véhicule blindé. On va tout mettre dans les guns et là-dedans. Pour tout ce qui est bateau, on va se gérer après. Pour l'instant, vu qu'on va pour la oh, excusez-moi, vu que je vais essayer de partir fasciste. Enfin, je vais pas même pas essayer, je vais partir fasciste. Enfin, je vais donc prendre le nord parce que c'est simplement assez simple d'avoir du territoire. Et si vous voulez jouer fasciste ou en Angleterre fasciste, vous pouvez aussi prendre un peu du sud, mais vous aurez moins de territoire que du nord, donc une moins grosse armée. Donc je vous conseille déjà de construire un peu de ça et du militaire. Donc voilà, c'est après tout ce que je vais essayer de prendre. On va direct faire un changement de cap, parce que je le fais dès le début. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font un peu plus tard. Si vous, pour vous, si vous pensez que c'est mieux, vous pouvez me le dire. Vous pouvez toujours donner des conseils. C'est toujours, je prends. Si on me donne des conseils, franchement, ça peut toujours être pratique. On va commencer également à faire un réseau d'espionnage. Le fou, non, pas le fou. Le fou, c'est qui déjà? Bon, je sais plus. Le MI6. Et on va maintenant attendre en notre troupe là. Et on va essayer de prendre à peu près tout le nord. Ce sera donc beaucoup plus simple d'attaquer au sud pour aller jusqu'à Londres. Bien sûr, pendant la guerre civile, je vous conseille de déclarer la guerre à tout le monde. Comme ça, vous aurez directement pouvoir les contrôler et ne pas faire de trucs en plus. Voilà, donc on va commencer à faire de la décryptologie. Non, cryptologie. Bon, on va décrypter, donc on va dire que c'est la décryptologie. Euh, donc je disais, oui. Donc vous déclarez la guerre à tous vos colonies quand on sera en guerre civile, comme ça vous récupérez tous les territoires. Et donc ça vous fera notamment un front directement contre les US. Contre les US, ça c'est simple. Il faut tout simplement inviter l'Italie pour qu'ils tiennent. Comme ça ils vont pouvoir tenir la position. À l'heure du traité, vous prenez justement les frontières, les frontières maritimes. Comme ça, ils ne pourront pas prendre. Bon, allez, on y retourne. Changement de cap, c'est fait. On va organiser les Black Shirts. C'est simplement pour partir fasciste. Donc ça nous reste un peu de temps. Il faut économiser un max de poids politique. C'est vraiment le truc à faire. Donc franchement, si vous voyez des trucs que je fais mal, dites-le moi. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on fait de mal.
Ah oui, aussi très important, les réserves pour le manpower. On va commencer à faire une un américain. Hop, je suis français, on s'en fout. On s'en fout un peu parce que bah, l'armée française, surtout Iron, on la connaît. C'est franchement pas la meilleure. Tant je suis premier à défendre la France, mais là, faut appeler un loup un loup. Un chat, un loup un loup. Bon, vous avez compris. Donc voilà, tout le tralala, d'habitude. Ouais, finalement qui part fasciste. Bon, ça va être, donc on va se combattre contre Hitler. Peut-être même, peut-être Himmler, je sais pas. Allez, lui on va pouvoir bientôt lui dire au revoir de toute façon. Il reste jamais, ça c'est, il est là juste pour partir. Il vous dit bonjour, il va vous apprendre à jouer, après vous le dégagez. Parce que c'est ce que ferait toute bonne personne. Des usines civiles, très important les usines civiles. Et là maintenant, c'est juste le moment de prendre des territoires à souhait. Plus vous aurez de territoires, donc comme j'ai dit plus tôt, plus vous aurez une grosse armée. Et plus vous aurez une grosse armée, plus vous niquerez l'armée anglaise. Ce qui est franchement pas négligeable. Voilà. On va essayer de prendre ici. Voilà, bon, c'est la première fois que je réussis à prendre autant de territoire. Et bien sûr, comme je l'avais dit, on a déjà une très grosse armée. Donc ils ont pas pris. Ils ont quand même pris la majorité des troupes. Hop, on va mettre. Lui, il a une bonne attaque. Lui, là, c'est bien équilibré. On va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Toi, ici. Toi, ici. Et vous deux, ici. On va vous mettre là. Oh oui, j'allais bien presque oublier, parce que donc là ils vont pouvoir partir très vite. Il faut déclarer la guerre à tout ça, ça va faire énormément de tension mondiale. Mais franchement, c'est pas notre problème. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est bien entendu le territoire pour plus de manpower. Et voilà. Maintenant qu'on est en guerre contre tout ce beau monde, on va les faire aller là. On va marcher vers Londres. Donc c'est la fin de la Société des Nations. La Société des Nations, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'ancêtre de l'ONU. Donc on vient littéralement de leur dire d'aller se faire foutre. Avec tout le respect que je vous dois, c'est littéralement ce qu'on vient de faire, vous pouvez pas dire le contraire.
l'aviation, qui va donc être très importante. Supériorité aérienne, supériorité aérienne. Ok, bombardement stratégique. Attaque sur les ports. On va faire. Ok, donc interception. Attaque sur les ports. Et voilà. Là, ça devrait déjà aller un peu mieux. Donc, ok, je dois avouer que je pensais pas que ça serait passé aussi mal dès le début. Hop. Là, franchement, je pense pas. Pour moi, la guerre, cette guerre-là n'est pas extrêmement importante, vu qu'elle n'est pas si dure que ça, comparé à d'autres guerres civiles. Je pense notamment à celle contre l'Allemagne, que j'ai toujours eu du mal. Je sais pas pourquoi. Quand je fais la guerre contre l'Allemagne sur Torfairon, je me fais déboîter. Malédiction, peut-être. Je trouve que je suis pas fait pour ça. On pourrait dire plein d'autres trucs comme ça. On va faire industrie disséminée. Parce qu'on va se prendre des bombardements à souhait. Avec l'Angleterre des bombardements, en voilà. Ah, il suffit juste à voir comment ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, je vous le dis, c'est pas joli. Et voilà, très rapide. Maintenant, on a tous les territoires qu'on a là. Donc on va tout prendre, on va plus faire de pépette. Et on va essayer de se faire une industrie du futur. Et voilà. Donc maintenant on a plus que 18 mecs qu'on va mettre sur la frontière. Ici. On va remettre lui n'importe quoi au pouvoir. On va pas produire ces avions là. Bon, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 pas des chasseurs. On va aller chercher des chasseurs un peu plus modernes quand même. Voilà, j'ai pas trop envie de jouer la marine. Parce que c'est assez long en fait. On va juste tout mettre sur lui. On va mettre l'amiral Andrew Cunningham. Et ça devrait être bon. On va faire donc de l'écoute radio. Et voyons voir. Déjà, premièrement, l'infant. Ça commence mal. Ah, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on produit? On produit tout, on produit tout. Plutôt pas mal. Non, non, pour une reconnaissance pas mal. Les chevaux, on va pas les prendre. Garnison coloniale, ça peut toujours faire à Coast Guard. Et les chars britanniques, on va les modifier dès qu'on pourra. Donc à tout cela, on va demander de s'entraîner. Et pareil pour la flotte. Et donc oui, bien sûr, avant que je n'oublie, on va faire une tonne d'usines civiles.
Faire des usines civiles à tous les endroits là que les Américains pourront push. On est reparti. Donc, on va se mettre en général. Lui, il est pas mal. Rarement limité, hop. On va faire God Save the King. Et ça, je sens que ça va être très balèze, très long. Hop. Des chars légers. Oh que non, vous savez, je vais pas prendre des chars légers. Je vais dès maintenant aller rechercher des chars moyens. Voilà. Donc on va aller voir. On va améliorer les volontaires. Vraiment quelque chose qu'il fait de base dans l'arbre, je crois pas. Oh, ça a pas l'air. Il nous manque du matériel d'infanterie. Donc on va passer en service court. L'économie civile, on va donc l'abaisser également en mobilisation partielle. Pour avoir des bonus sympathiques. Hop là. Donc plus rapidement tout sera fait, mieux mon industrie se portera. Et mieux mon industrie se portera, mieux je me porterai. Aussi ça, là, le plan, très important ce plan. Bah, surtout parce que militaire. Faut tout ce qui est comme ça, il faut vraiment le bosser. Et voilà, vu que j'ai... Vous pouvez donc maintenant voir que vu que j'ai fait tout ça, j'ai déclaré la guerre, j'ai déjà des trucs classiques. Et on va aller raffirmer l'île de l'Irlande. Et on va notamment acheter du pétrole. Ok. Peut-être pas le mieux en fait de... On va arrêter les entraînements. Comme ça on ne sera pas obligé d'acheter que si pour faire les plans. Ça va être pratique. Oh puis... Non, il faut vraiment que je construise vite. Donc voilà, en décembre on sera bon. On peut toujours pas faire de ça. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est juste à cause du manque de pistolets. Un truc sur Danzig. J'aurais dû le lire. Mais j'y ai pas pensé. Et ça doit peut-être être la remilitarisation de Danzig.
Ouais, ils partent fascistes. Donc ici on aura quand même une grosse faction. En espérant qu'en URSS ça se passe. Ça a l'air de se passer. Ouais, Staline fait des trucs de stalinien. Ils se feront pas garantir. Ils verront qu'ils auront eu tort. Hop. On va donc prendre le pacte anti-comintern, ouais. Hop. Non, je vais puppet l'Irlande. Voilà. Donc si vous me demandez pourquoi je fais l'Irlande ma puppet, c'est tout simplement parce que je peux donc faire un nouvel arbre, consolider l'Empire, ce qui va me permettre après d'aller déclarer la guerre à l'Espagne. Il faut déjà que c'est fini la guerre civile. Donc on va prendre tous nos avions, on va les déplacer là. On va prendre notre sublime flotte, on va la déplacer là. Mariage royal. Oh, intéressant. Les mariages royal entre les Brésiliens et les Portugais. Mais bon, je vous rassure, c'est pas ça qui va nous arrêter. Hop, hop. On va faire du blindage de base pour les chars moyens. Et en fait, donc je vais voir pour aller m'allier avec les Italiens. Créer une faction pour le fun, on va l'appeler le Saint-Empire romain britannique. Britannique avec deux N si je me trompe pas. Ils acceptent. Donc voilà, ils sont en Éthiopie, on va pas aller les embêter en Éthiopie. On va faire le plan Monroe. On va les laisser finir leur guerre. Et de toute façon, normalement, il devrait pas en avoir pour longtemps. Vu la tournure que ça prend. On va se mettre un petit général sur attaque. Tiens, l'Estonie devient fasciste. Lettonie communiste, Lettonie communiste. Février 37, il a toujours pas fini la guerre. Ah, il me fait pitié quand même. Mais bon. De toute façon, il a juste à me... Hop, ça passe à lier avec... C'est... J'ai dire canadien, mais n'importe quoi. J'ai déjà annexé les Canadiens en plus. Avance, toi! Voilà. Enfin!
Pérou, on va l'inviter dans notre faction. Hop. Mon objectif, c'est tout simplement d'avoir un maximum de territoire, donc plus tôt c'est fait, mieux c'est. Et ils peuvent bien attendre un peu. Merde, il m'en faut seulement 200. La R. On va faire des croiseurs torpilleurs. Soulèvement anarchiste, c'est classique. C'est bon dans combien de temps ça? Un an. Nickel. Alors il va falloir beaucoup de trucs. Alors, des boosts sur les bateaux. Y a pas mieux. Un truc qui va être énervant, ça va être la guerre contre le Brésil. Bon, de toute façon, comme vous pouvez vous en douter, notre but, ça va être tout bonnement une guerre rapide. Voilà, comme ça. Mes avions sont là, ils sont là. On refuse de... J'ai pas dit en guerre contre... J'étais pas en guerre contre le Chili, autant pour moi, my bad. C'est dans l'Édimbourg. Alors, l'Irlande britannique est un majeur. L'Italie a déjà tout ça. Comment ça se fait? Hop là. Les carlistes. On aura tout vu sur cette game. Faut que j'aille prendre cet aéroport. Ça, il ne se couche jamais. Parfait. Je passe ça, après c'est bon, je pourrais mettre mes avions. Parlant d'avions... Opération de voilà. Bien sûr. Sur un pays du tiers-monde. Ok. Et voilà. Appel aux alliés. Voilà. Donc, ma stratégie pour pas que les...
laisserai pas l'Italie avoir des territoires. Ah, quel beau pays. La France a combien de divisions? Ok, à peu près le même nombre que... Peut-être un peu plus que l'Allemagne. Et moi je n'ai plus de division. C'est quoi ça? République d'Allemagne. Bon. Cette map, quand même qu'on a fait une belle partie. On a quand même le premier mec en tension mondiale. Et de loin. Mais bon. Ça a quand même été une bonne game. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Parce que ça vous a plu. Et à la prochaine.